Yop tout le monde, c'est Oscar et toi pour une nouvelle vidéo sur le sport, le football. On va réagir au back-to-back du PSG. La dernière fois que j'ai fait une vidéo débrief d'un match, c'était le PSG Bayern, match retour, où on a gagné un partout. On s'est qualifié au score cumulatif de 6-5, il me semble. On a réalisé le back-to-back, Barça, Arsenal, finale à Budapest. Que dire? J'ai regardé la finale, les gars, en images. En image. Voilà, j'ai regardé le match en direct. C'était intense, passionnant, stressant. Tu peux mettre toutes les adverbes que tu veux. C'était le match où j'ai le plus stressé, hein. L'ouverture du score dès la 5e minute et après tu plonges dans le trou noir total. T'es pas bien, t'attends. Au final, tu obtiens un penalty qui est vraiment mérité, le penalty. Mais le penalty, on le mérite parce que il y a le tacle de Mosquera qui c'est pas du tout maîtrisé. En plus, il se prend un carton jaune et en même temps, il fait un tacle, c'est pas du tout maîtrisé. Penalty. Et là, tu marques ce penalty. J'avais tellement de soulagement. Et moi, je me voyais, moi, j'ai prédit le match que ça allait au tir au but. Et moi, je n'y croyais pas. Moi, je me croyais, avant le match, moi, je me suis dit, on va aller au tir au but. Je sens qu'on va aller au tir au but, ce sera serré le match. Sous Arsenal, ils sont toujours derrière, coup de pied arrêté. Une fois qu'ils vont marquer le but, ils seront toujours tout derrière, durant tout le match. Moi, j'ai senti ça. Et là, durant le match, je me suis dit, mais putain, ça sera ça. C'est ce que j'ai dit, ça sera ça. On va gagner au tir au but. Attention, il y avait les prolongations. Il y avait les remplaçants qui sont venus. Ousmane Dembélé qui était blessé au niveau de la cuisse, je pense. Il avait mal aux adducteurs ou je ne me rappelle plus. Il boitait. Vitinha, il a les crampes. Il boite. Prolongation, on a fait sans les cadres. Il y avait que les grands cadres comme Doué, Hakimi, Marquinhos. Marquinhos, je crois qu'il a cédé sa place à Beraldo, Pacho, qui a resté beaucoup trop longtemps, Nuno Mendes, malgré que, bon, voilà, on parlait du tir au but, mais il a tenu plus de 120 minutes sur le terrain face à Arsenal qui joue bloc bas et qu'on a réussi à orienter le jeu. Pour moi, et après Kvaratskhelia, bien sûr, qui était blessé, mais grâce à lui qu'on a obtenu le penalty. Du coup, un partout. Prolongation. C'était stressant. Moi, je me suis dit, il faut pas qu'on joue vers l'avant. Il faut qu'on a le ballon, qu'on a la possession. On fait tourner le ballon. Il faut qu'on aille au tir au but. Parce que là, ça sert à rien d'aller de l'avant. Après, on va se prendre un contre d'Arsenal et qu'on encaisse un but. Moi, j'ai dit non. Moi, je me suis dit non, faut pas qu'on joue comme ça. Je préfère qu'on ait la possession. Lorsqu'on a une occasion où Arsenal ils sont désorganisés au niveau défensif, qu'on arrive à casser une ligne, et c'est là qu'on peut marquer un but. Et là, ils sont trop bien organisés avec une défense solide d'Arsenal, Gabriel. Après, j'ai oublié des noms. Il y avait Caleb Fleury qui a joué, je ne sais plus. C'est un truc de fou. Là, actuellement, j'arrive pas à réaliser qu'on a gagné de Ligue des Champions. Pour moi, j'ai l'impression que c'est normal, quoi. Alors que c'est pas du tout, c'est féerique, c'est historique. C'est un truc de fou. Donc, prolongation. Là, on arrive au tir au but. Je me suis dit, non, là, je peux pas m'y croire. Super Coupe d'Europe, on gagne au tir au but. Coupe intercontinentale, on gagne au tir au but. Place au Flamengo, je sais pas quoi. Super Coupe d'Europe face à Tottenham, on gagne au tir au but. Deux finales de Coupe internationale au tir au but. Coupe Trophée des Champions face à l'Olympique de Marseille, on gagne au tir au but. Et là, je me suis dit, non, on va pas gagner au tir au but. Je me suis dit, non, face à Arsenal, ils sont trop bien sur les frappes. Après, moi, j'ai vu le gardien David Raya et Safonov qu'ils ont reçu des consignes. Ils ont un papier, voilà, tel tireur, il est bon sur penalty, il va tirer dans cet angle-là. On a vu tous en direct, hein, les feuilles de consignes. J'ai stressé. J'ai stressé. Premier buteur du penalty, du tir au but, Ramos.
Il y a des rumeurs qui disent qu'il va partir, qu'il va rester. Je te jure, Ramos, s'il était pas là au PSG, le premier tir de penalty, c'est un truc de fou, hein. Rappelez-vous, face à Liverpool, l'égalisation face à Tottenham, euh, en tir au but, tir au but à la fin de la prolongation, ou à la 80e, 90e minute, à la dernière seconde. C'est une folie. Même Ramos, face à l'Olympique de Marseille, il a un trophée de champion. Il marque à la dernière minute. C'est le super remplaçant. On l'appelle le super sub. Ramos, non mais je l'aime trop ce joueur. Ce joueur, je l'aime trop. Après Ramos, je sais plus qui tire. Franchement, je sais plus ce qui tire. Parce que après, c'est Gyökeres qui marque. Alors lui, je crois que c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, je pense. Non, non, c'est Kylian Mbappé. Après, lui, ah non, c'est avec Sporting qui était le meilleur buteur. Après, il y a qui tire Doué ou un truc comme ça. Je sais plus. Hakimi, après, je sais plus. Après, il avait un raté de Eze. Moi, je me suis dit, non, il va marquer. Mais finalement, il a raté. Après, il y a après, il y a le tir au but raté de Nuno Mendes. Mais oui, il faut pas l'oublier, hein, ce qu'il a fait face à Tottenham, hein, en Super Coupe d'Europe. Hein. Moi, je réfléchis trop. Ouais, c'est parce que faut pas oublier ce que chaque joueur individuel ont fait auparavant au PSG. Nuno Mendes face à Tottenham, il a marqué le but de la victoire qui ramène la Super Coupe d'Europe. Non, non, moi, j'oublie pas tout ça. Chacun a mis sa pierre à l'édifice. C'est un truc de fou. Après, Nuno Mendes qui a raté. Euh, voilà, c'est tout. Donc 0-0. T'as Declan Rice qui marque, Martinelli qui marque, Hakimi qui marque, Beraldo qui marque. C'est les cinquièmes tireurs, le mec. Moi, je me rappelle quand dans des vidéos no comment du PSG, j'ai regardé des vidéos dans ses centres d'entraînement. Il marque toujours ses penalties. Hein. Il est très fort sous frappe de penalty au cage. Mais voilà quoi. Et c'est là que Gabriel qui rate sa face à face à Safonov, qui met au-dessus le ballon. On sait même pas où est le ballon maintenant. Le ballon, on voit une disparition. Hein. Moi, je me suis dit, non, le jour où on a gagné la deuxième des champions, je vais dire, il faut que je tourne une vidéo. Mais là, je me suis dit, tellement je suis dans l'émotion, je peux pas tourner une vidéo. J'ai tourné une vidéo short et voilà, où il faut construire une statue pour Luis Enrique. Et oui, construire une statue pour Luis Enrique, les gars. C'est Tom, les gars. Les gars, faut construire une statue. C'est pas possible. Tout le monde a dit qu'il faut construire une statue. Les gars, je sais pas, aux abords du Parc des Princes, à Paris, je sais pas où, mais il faut construire une statue, ce mec. Ce mec, tous ses propos, il l'a réalisé. Tous ses propos, il l'a réalisé. C'est pas du pour de faux, pour faire trembler euh, le monde du football. Non, il a dit, il l'a fait. Incroyable. Les gars, ce mec-là a ramené 2 Ligues des Champions dans les armoires du PSG. Dans la cohésion. Moi, j'aurais pas réalisé, en fait, parce que moi, j'ai l'impression, pour moi, la première Ligue des Champions qu'on a remportée, c'était historique. Malheureusement, j'ai pas fait de vidéo pour la première Ligue des Champions, parce que j'étais tellement dans l'euphorie aussi par rapport à mes études, j'étais trop occupé. Mais là, quand on gagne cette deuxième Ligue des Champions, pour moi, j'ai pas de réaction, en fait. J'ai pas de réaction. On dirait que c'est normal. On dirait que c'est normal on est fort au foot, en fait. J'ai l'impression vous voyez comment le Real Madrid gagne la Ligue des Champions consécutivement, même tous les 2 ans, des trucs comme ça. Pour eux, c'est normal. Nous, on s'est dit, mais attends, c'est pas normal, il gagne combien de fois la Ligue des Champions, là? Oh. Alors que nous, pareil, j'ai pas de réaction. Non, mais ce qu'il a fait le PSG, ce qu'a fait Luis Enrique, pardon, Luis Campos, le directeur sportif, le advertiser, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG.
tous ces hommes-là, ils ont rapporté grand-chose, hein. Et on n'oublie pas euh, les grands joueurs, les légendes du PSG, les stars du football qui sont venus au PSG. Je pense à des Neymar, Di Maria, j'en passe, Zlatan. Ces joueurs-là, ils ont apporté quelque chose au PSG, hein. C'est pas, ils ont pas gagné des champions, ça veut pas dire qu'ils sont pas des légendes, hein. Non, ils ont apporté beaucoup de choses. Cavani, des trucs comme ça. Ça a apporté des rêves aux jeunes. Sans Neymar, Doué, il n'aurait pas vu une idole en lui. Parce que Doué, son idole, c'est Neymar, d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, tout le monde a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, faut chercher la troisième Ligue des Champions d'affilée, faut continuer dans cette direction. On rejoint dans la cour des grands. La première Ligue des Champions, on a compris que c'était historique pour le PSG. Maintenant, la deuxième Ligue des Champions, c'est rentré un cran en haut. Donc voilà, hein. Pacho magnifique. Pacho, j'ai jamais vu ça. Ce défenseur-là, il est trop fort. Le mec, j'ai vu une statistique, ça m'a choqué. Il n'a pas pris de carton jaune pendant tout son parcours de Ligue des Champions cette année-là, 2025-2026. Zéro carton jaune et des titulaires. Putain, c'est un truc de fou, trop fort ce défenseur. Et je pense à Marquinhos. Non mais Marquinhos, ce mec-là, c'est le dernier des survivants, les gars. Dernier des survivants, il gagne la Ligue des Champions. Je sais pas quand sa carrière va s'arrêter au PSG, mais le jour où il quittera ce club, je penserai trop à lui. Il y aura beaucoup d'émotions. Ce sera triste, mais voilà. Comme les années passent, il y a des pages qui se tournent, hein. Incroyable. Vous voulez que je dise quoi de plus? Ouais, voilà, faut construire une statue pour Luis Enrique, hein, les gars. On en a compris, hein. 2 Ligues des Champions d'affilée. L'Olympique de Marseille qui avait une Ligue des Champions. Nous, auparavant, on avait 0 Ligue des Champions. L'année dernière, on a gagné une Ligue des Champions. Face à l'Inter Milan, on a gagné 5-0. Il n'y a pas match. C'est la finale, on l'a maîtrisé, on a coupé toutes les lignes de l'équipe de l'Inter Milan. C'était un partout face à l'Olympique de Marseille, le PSG. On a dit, allez, c'est bon. Vous n'êtes pas les seuls à avoir la Ligue des Champions. Nous aussi, on a la Ligue des Champions. Là, on gagne une deuxième Ligue des Champions consécutive. Et là, on arrive à 2-1 face à l'OM. Incroyable. J'arrive pas à y croire. Comment 2 Ligues des Champions, j'arrive pas à y croire. En plus, là, vous voyez, là, c'était là, fin d'année, fin d'année. Là, on est au mois de mai. Là, peut-être vous regardez ces vidéos au mois de juin, mois de juillet, je sais pas, quel mois d'août. Mais pour moi, de mon côté, même de votre côté, hein, je sais pas si vous faites des études scolaires, vous êtes scolarisé. Mais moi, quand j'ai passé ces études, je me suis dit, putain, genre un soulagement quand le PSG a gagné des champions. Si c'était inversement, je serais dégoûté. Je serais dégoûté, hein. Surtout au tir au but si on perd. Moi, les examens, moi, je me dis, mais vas-y, je suis une page vierge, genre. Voilà, voilà. Là, c'est un soulagement. C'est un soulagement. Maintenant, il y aura les vacances d'été qui va s'approcher. Puis voilà, hein. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Donc voilà, c'était le débrief. Je sais pas si c'est un débrief ou émotion du PSG Arsenal. Tout le monde voulait cette finale en vrai. L'année d'avant, on disait ouais, on veut PSG Arsenal, truc comme ça, un truc comme on réclamait PSG Arsenal, mais là on voyait on l'a eu et là, on l'a gagné. Maintenant, la Coupe du Monde. Je sais pas si je vais faire des débriefs, c'est à vous de vous me dire en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Débrief du match. Je vais faire des vidéos short. Je vais continuer à faire des vidéos short sur les vidéos drôles, vidéos réactions. Lorsque j'aurai du temps, je referai. Parce que bon, dire que j'ai du temps, c'est un peu voilà, comme si je suis emprisonné, non.
Voilà, mais ça dépend de mes conditions lorsque je suis scolarisé, mes études supérieures. Donc voilà, hein, c'était tout. Bon, c'était tout. Prenez soin de vous. Profitez de ce moment-là. Merci pour cette Ligue des Champions. Bravo à tous les clubs qui sont donnés à 100%. Dans n'importe quel championnat, Première Ligue, euh, Serie A, Ligue 1, euh, la Liga Portugal, et puis voilà. La Liga NOS, pardon. Merci à tous et on se retrouve pour la Coupe du Monde. J'espère que je fais un débrief, une réaction. Stay in the sky. J'abandonne pas les vidéos YouTube. Comme j'ai dit dans ma description, je fais des vidéos éternellement. C'est ma devise. Donc, on se capte sur 7. C'est in the sky. Ciao.